Je peux chanter mes plus belles notes et ça ira mieux pour demain. En pleine forme, son parti était là, il est reparti en plein travail, on retrouvera donc tout à l'heure lors de l'épreuve senior. Moi je passe pas dans le virage, je passe à gauche. Non mais tu vois. Mais si tu ne changes pas, tu descends. Tu descends, tu fais 3 mois, tu vois le match, tu fais là, moi je suis champion national. En VTT, je pense que ça doit être pareil. En VTT, on peut faire ça. Je vais à l'envers. On va aller en bas là pour prendre des vestes. Ouais, je vais en bas, je pense que Voilà, ce sont des jeunes champions. Le numéro 2 est porté par Maxime Gadot, équipe de l'Union cycliste de Condat. Le numéro 3, Mathieu Texier, Union Vélocipédique Limousine. Le numéro 4, Baptiste Vadig, équipe de Creuse Oxygène, un des favoris de ce championnat. Il est sous les couleurs de l'OC Feltin Creuse-Ussel, Brice Dujardin, dossard numéro 5. Le voici donc un des favoris de l'épreuve du jour, Corentin Sarnecki, équipe de la Souterraine, dossard numéro 6. Nous retrouvons Romary Conesti, équipe Nantia Escapade Pays des Monts de Blanc. Voilà, il a son fan club. Après Nesti, nous mettons cap direction Clément Ruchot, numéro 8, équipe UC Condat. Numéro 9, je crois qu'il est absent. Johnny n'est pas des nôtres. Numéro 10, Sébastien Coupeau, équipe de Creuse Oxygène. Numéro 11, Léo Tessèdre, VC La Souterraine. Le 12, Mathéo Brantôme, équipe de l'UC de Rachon Nord 87. Le numéro 13, il n'y en a pas. Numéro 14, Alicia Texier, Union Vélocipédique Limousine. Bravo les filles. Numéro 15, Marc-Antoine Vigier, VC La Souterraine. Le 16 est porté par Mathias Vincenot, élan cycliste d'Ambazac. Numéro 17, et c'est Lucas Boniface, équipe de l'UC Condat. Il est aussi parmi les favoris du jour. Il porte le 60. Un autre favori de l'UC Condat, Benjamin Rivet, le 61. Le 62 est porté par Bastien Châtelon, élan cycliste d'Ambazac. Le 63, Alexis Dernier, VTT Argentin de Corrèze. Le 64, Mathieu Tarade, VTT au Limousin. Le 65, Théo Cholon, équipe de Creuse Oxygène. Le 66, Hugo Pérou, également Creuse Oxygène. 67, Johan Richard, VC La Souterraine. Le 68, Grégory Reynaud, Rochechouart Olympique, Club Cyclo. Le 69, Louis Faure, équipe Union Vélocipédique Limousine, lui aussi rentre parmi les hommes à battre. Le 70, Maxime Robichon, UCD Nord 87. Le 71, Maxime Lebert, équipe de l'UV Limousine. Le 72, Adrien Pourra, UV Limousine. Le 73, Lilian Parlon, VC La Souterraine. Le 74, Thibaut Schneider, équipe de l'UC Condat. Le 75, Enguerrand Coudouin, équipe de Corrèze Cycliste Formation. Dans la même équipe, 76, Antoine Goran et 77 absents. Et puis nous allons vers les grands favoris également avec Benjamin Leny, dossard numéro 78. Voilà, il est temps pour le compte de Creuse Oxygène. Elle est rentrée dans le top 20. Double championne de France de cross-country et deuxième à Bagnoles de l'Or. Par l'ancienne championne de France, Audrey Menu, deuxième sur les routes normandes. Il y a quelques jours, le 80 est porté par Audrey Weingarten,
équipe UC Condat, le 82 Anaïs Louis, Cercle cycliste Main-Saïbo, 84 Laura Bonin, Ambazac Sprinter Club, le 85 Marine Pelaenz, équipe de l'UC Condat et 86 Anne-Laure Pen, équipe d'Ambazac Sprinter Club. Ah non, moi il était pas trop tard, je suis rentré, il était minuit. Les Fontaines, le Grand Prix de la ville de Tours et toutes ces épreuves organisent Bouchard. Voilà, je me rappelle comme ça petit à petit. Même à 14 ans, je m'en souviens. Ça va Jean-Michel? On te retrouve tout à l'heure. Tu viendras nous voir au cours de l'après-midi. Voilà, ça fait plaisir de retrouver des amis donc, ici de toute la France, où on a plaisir par notre métier de visiter la France entière et les pays francophones, notamment la Belgique. C'est bien Antoine, super, super Antoine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bravo Antoine. Allez, c'est bien Gara. Allez Théo. Allez Lucas, reste accroché là Lucas, allez. C'est bien Antoine, allez vas-y fonce. Allez Angara, c'est bien. Ils arrivent, hein. Allez, c'est bien Antoine. Ah Bastien, allez, allez.
C'est bien Antoine, petit à petit, t'es dedans, t'es dedans. Allez Antoine, allez Antoine. Ouais, c'est bien. Allez Antoine, t'arrives sur des retardataires, t'arrives sur des retardataires. 15 secondes. Allez les gars, allez. Allez Hugo, allez. Allez Antoine, tu les tiens. Allez Antoine. Les concurrents qui passent devant nous à 4 tours. Allez, tout le monde les applaudit. Allez Guérin. Allez Antoine, t'es dedans Antoine, t'es dedans. est passé en tête. En deuxième position, Rivet. En troisième position, nous avons le Nice. En quatrième, on retrouve Hugo Pérou. En cinquième, donc Boniface. Et en sixième, eh bien c'est Adrien Pourra, le corps de l'équipe de l'UVL. Voilà, mais qui sont passés dans cet ordre. Ici sur la ligne, alors que nous rapprochons de plus en plus du final. Il Prioré, l'ancien recordman de la classique disparue malheureusement, qui était donc Limoges Saint-Léonard de Noblat et retour. Denis avait réalisé un des meilleurs temps, c'est un meilleur sprinter de France. Et donc, il s'occupe maintenant de son club là-bas. Donc, à Felter, moment où devant nous, on a du Mathieu Tarade, VTT au Limousin. Et alors que là, nous revenons maintenant pour le dernier tour. Voilà, effectué, dernier tour donc pour Baptiste Obadic. Équipe de Creuse Oxygène, actuellement installée en deuxième position. Les Creusois sont en tête puisque c'est le club de Feltin avec Desjardins devant Creuse Oxygène. Avec...
santé. Il fut un temps où j'étais comme vous malgré tout. Deux hommes de tête, logiquement, voilà qui vont apparaître maintenant. Allez, public, on les applaudit, on les encourage. Les voici donc avec la présence de Rivet. Donc, C'est super Antoine, c'est super. danse d'un pays donc aucune sous l'œil de nos amis de www.sudgironde qui sont là et vous retrouverez les images, vous retrouverez les commentaires. C'est 0h90. Voilà, puis on retrouvera également Jean-Pierre Pigeon donc, sur le journal cycliste. Ils sont là, c'est les populaires du centre, voilà, qui permettront de revivre eh bien, les meilleurs moments donc, de ces championnats. C'est magnifique Antoine, fais-toi plaisir. Pour les juniors, mesdames, messieurs, on les applaudit. Dernier tour. Dernier tour dans la catégorie junior. Allez Antoine, dernier tour. En pôle pour le moment, juste derrière lui. C'est super Antoine, dernier tour, fais-toi plaisir. Allez, Benjamin. Allez Antoine. Il va falloir aller le rechercher, cette victoire ici. Et la voilà donc, elle est remportée par Benjamin Rivet, voilà qui s'impose. Hugo Pérou est deuxième position, devrait avoir le mien en troisième position logiquement. Voilà, Benjamin devrait aller chercher la troisième place, oui. Bravo. Voilà, donc en même temps, on demande la catégorie pupille. Bravo Antoine. Voilà, tout au bout, en pré-gris, tout au bout de la rue. Voilà, terminé également pour Antoine Goran. Voilà, donc alors que tous les pupilles sont attendus en ce moment sur le lieu de départ, puisqu'il y a du monde là aussi, il y aura une dizaine de minutes. Et par derrière, c'est dur. Deuxième tour, premier, deuxième tour. Troisième tour, ouais. Ceux qui sont devant, ils vont discuter. C'est très bien. C'était bien battu. Parti un peu vite. Bravo. Merci. Ça fait une très belle course. C'est toi qui as fait la plus belle course. C'est pas l'an dernier. T'as fait la plus belle course. T'as fait 4. Dommage sur la fin. C'est Je suis tombé là, ouais, je me suis fait gêner, là il y a une meuf qui était devant. Alors putain, c'est accroché. Là je suis peur du quai, ou le vélo qui est accroché sur la pilier. La seule qui sort et. Alors que t'étais 3. Ouais, et je me retourne. Et de quel club elle est cette fille? Et pour reprendre le vélo là, je vois l'autre, Benjamin. De quel club elle est cette fille?
Et là, après que le temps que je remonte, que je clisse et tout. Eh, t'avais le podium, tu l'avais là. Antoine, elle était de quel club cette fille? Mais je pense qu'il est en VTT, du coup, normalement, il est pas facile. J'adore tes dents. Antoine, ferme ton maillot, Antoine. Ouais. On t'embête. Attendez. Bravo les gars. Allez, vous changez maintenant après. Super, merci. Allez, vous changez les gars. Bravo Christian. Bon, je sais que sur le départ, ça se trouve, il suffit d'être dans les 3 premiers départs. Après, Tu fais les manches, tu fais en première ligne avec eux, et puis c'est plus sur la même. Bah, tu pars avec eux. Et puis non, mais le circuit est dur. Fait mal quoi. Impossible, c'est ça. Je me rends compte que quand tu es rentré, j'ai vu que tu allais Bravo, hein. c'est montré pour la première fois en Limousin, c'est bien. Antoine. merci. Ouais, mais bien sûr. Ouais, c'est dommage. Ah, dommage. Merde alors. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Sur la ligne, c'est cool, c'est que tu veux montrer. Et oui, ouais. Ça, c'est bien. Et ouais. C'est beau ce que tu as fait. Mais c'est vrai que sur le départ, ça se trouve, il suffit d'être dans les 3 premiers départs. Après, Tu fais les manches, tu fais en première ligne avec eux, et puis c'est plus sur la même. Bah, tu pars avec eux. Et puis non, mais le circuit est dur. merci. Ouais, mais bien sûr. Ouais, c'est dommage. Ah, dommage. Merde alors. Bon, c'est pas grave. Mais bon. Les positions, eh bien les voici avec David Menu en tête, Thomas en 3e position de cette catégorie senior. Enfin, il y aura quand même 2 podiums puisque nous avons les espoirs d'un côté et les seniors de l'autre. Et pour le moment, eh bien, hein, Bernard, la course est vite décantée, hein, comme tu dis. Voilà, donc en tête de course, en ce moment, va afficher le nombre de tours restant à effectuer. Voilà, suivant le chrono qui nous indiquait que 4 minutes et 50 secondes étaient affichées lors du passage numéro 1. On va voir par la suite accomplir. Et nous saluons l'homme de tête. Voilà le corps de l'équipe HPBTP Aubert, donc venu en tête. Deuxième position. Nous avons donc Matt et sa progression également sur la route. Vainqueur de quelques-unes des plus belles classiques du calendrier international. La voici maintenant, alors que nous avons le groupe pour la 4e place avec Julien Surville, avec également Nicolas Moutot et également Raphaël Gay, voilà qui passe la position de Priscilla Chambé et celle de Julien Buisson. Après Buisson, passage de Louis, passage également est ici sous la conduite de Grégory Gazonneau. Un petit peu plus loin, donc on retrouve Anthony Gauthier. Après Gauthier, on retrouve Smith, pas Fabien, mais Florent celui-ci, de l'équipe Corrèze Cyclisme Formation. Menu top vient de passer devant, ils sont pas loin, hein, indiscutablement. Les écarts qui ont réfléchi un petit peu en la faveur donc du groupe de contre-attaque. Regardez Morichon et Thomas Bonnet, donc qui passent dans cet ordre, Mathieu Morichon et Thomas Bonnet dans cet ordre donc du trio de tête. L'homme de tête, c'est-à-dire de David Menu, coureur professionnel donc de l'équipe HTP Aubert 93 et qui court pour le compte de Creuse Oxygène, qui va en terminer, et on va entendre évidemment les applaudissements de tout un public ici, donc alors que Thomas Bonnet n'a pas d'informations pour le moment sur le 2e et 3e, mais on se dirige très vite vers le final. Au moment, le voici, mesdames, messieurs, David Menu, l'homme qui brille sur la route, qui brille en cyclocross et qui s'impose, on va dire donc de bout en bout ici. David Menu, c'est le champion du Limousin 2016, et dans quelques instants, eh bien, on va retrouver Thomas Bonnet, l'homme qui a brillé au championnat de France, au championnat d'Europe, à la Coupe du Monde, sur les routes régionales, courant de l'équipe de France, et toutes les revues mentionnent évidemment les capacités hors du commun de ce jeune champion venu du VTT argentin, originaire je pense du Poitou-Charentes, mais qui est ici donc dans cette formation
donc du VTT Argentat. Thomas Bonnet devrait sans doute prendre la deuxième place. Mathieu Morichon, vraisemblablement la troisième. Au moment, le voici, champion, comme on vous le disait, Thomas Bonnet. Voilà le corps de l'équipe VTT Argentat, donc qui prend la deuxième place. Et donc peut-être déçu, mais les applaudissements lui vont droit au cœur. Mathieu Morichon, voilà qui termine donc à la troisième place. Voilà, on va essayer de se faire un petit peu de place maintenant. Hein. Voilà, on va retrouver les uns après les autres. Eh bien, tous les coureurs qui terminent, voilà un sprint. Elle est championne du Limousin, les félicitées par Claude Louis. Alors, on va lui remettre tout de suite, eh bien, donc la médaille. Qui c'est qui lui remet la médaille d'or? C'est Madame Isabelle Briquet, maire du Palais-sur-Vienne et conseillère départementale, qui va vers la nouvelle championne du Limousin. Et c'est quelque chose aussi, Perrine Clausel, voilà qui l'on souhaite la pleine réussite. Nous remettons également donc en ce moment la gerbe, c'est Monsieur Denis Limousin qui va donc lui remettre la gerbe. Il est adjoint au sport. Voilà donc pour la gerbe. Voilà, Perrine, c'est pour vous. Voilà, je vous présente Denis Limousin, maire adjoint chargé des sports à la ville du Palais-sur-Vienne. Et dans quelques instants, vous lui adressez les félicitations et la coupe va lui être remise par monsieur Ludovic Géraudy, premier adjoint. Là, qui va remettre la coupe à Perrine, qui est ici, donc plein centre du podium, plein écran. Ça va, Perrine? Oui, ça va. Contente, première arrivée en Limousin, premier titre. Oui, c'est bien. Ben, beau début de carrière, dis-moi, je regardais tes disciplines. Oui, bah oui, j'ai bien évolué. Je vous laisse 2 secondes avec monsieur, on te reprend tout de suite après. Voilà donc Ludovic Géraudy, premier adjoint, qui adresse les félicitations à Perrine Clausel, voilà, qui en souhaite évidemment un brillant avenir et un bon souvenir à ramener de Rio, toi. 23. Ah oui, comme ton département, tu m'as remis une place. Très bien. Voilà donc aux côtés de Perrine, elle a été championne de France. Elle aussi, nous saluons Audrey Menu, voilà qui prend la deuxième place et qui reçoit quant à elle la médaille d'argent. Voilà les félicitations de Corinne. Audrey, pas trop déçue? Bah non, après j'ai fait ma course, voilà. Perrine était plus forte aujourd'hui. Oui, elle est quand même un cran au-dessus de moi, donc normal. Normal. Clair, net, sans bavure. Voilà, merci. La troisième, elle s'appelle Audrey Wengarten. Elle va recevoir la médaille de bronze. Voilà, dans quelques instants. Elle porte les couleurs de l'équipe de l'UC Condat. Audrey, la place sur le podium, bien aussi. Ah bah oui, avec le niveau qu'il y a, oui. C'est vrai que tu as des concurrentes de niveau avec toi et ça fait chaud au cœur quand on est comme ça sur le podium aussi. Ah bah oui, en étant junior, oui. On souhaite la pleine réussite pour l'avenir. On applaudit aussi très très fort. Voilà, Perrine Clausel, Audrey Menu, Audrey Wengarten, Alicia Texier, et également Manon Chicot et Mélène Fredon. Voilà les 6 dans les mêmes applaudissements. Bravo et bonne continuation. Et bon championnat qui va enchaîner. Sont convoqués les juniors sur le podium. Benjamin Rivet, champion. Hugo Pérou, deuxième. Benjamin Leny, troisième. Catégorie donc juniors qui vont nous rejoindre. Côté cadet, Dujardin, Vadik et Brunet se préparent. Voilà, Benjamin Rivet donc recevra le maillot tout à l'heure qui lui sera remis par donc monsieur Jean-Paul Baronnet, secrétaire général du comité, qui remettra le maillot donc catégorie junior au jeune homme qui est ici, donc Benjamin Rivet. Allez Jean-Paul, allez-y. Voilà, Benjamin Rivet, jeune champion de l'équipe de l'UC Condat, reçoit donc le maillot de champion du Limousin 2016. Des applaudissements aussi donc du public. Monsieur Denis Limousin va lui remettre la médaille donc d'or, donc de lauréat. Voilà Denis qui le félicite. Nous aurons mademoiselle Dobels qui va remettre la gerbe au champion, c'est-à-dire à Benjamin Rivet. Voilà, allez-y. Donc pour Benjamin, le garçon qui est ici avec nous.
Et à côté également du champion, Madame Isabelle Briquet, maire du Palais-sur-Vienne et conseillère départementale, va lui remettre la coupe. Voilà le tout pour celui que vous applaudissez maintenant, Benjamin Rivet, champion du Limousin. Catégorie donc des jeunes ici. Le deuxième, donc c'est Monsieur Ludovic Géraudy qui va aller adresser ses félicitations à Hugo Pérou. Lève la main, Hugo. Voilà, très bien, Hugo de l'équipe Creuse Oxygène tout là-bas, donc Grand Guéret Communauté. Merci, le troisième, c'est qui? Alain Chabot. Voilà, donc, t'as vu, j'ai fait le tirage au sort tout seul. Voilà Alain Chabot, organisateur hors pair également, l'homme à qui rien n'échappe. Voilà donc Benjamin Leni reçoit la médaille de bronze, remis par Alain Chabot. On applaudit le Punjab Junior. Voilà, bravo. Regardez bien ces visages. Eh bien, ce seront ceux des champions de demain qui sont ici avec nous. Bravo encore et félicitations. Voilà, bonjour Thomas. Le voilà le champion. Voyez, toutes les revues donc sur le cyclisme l'ont mis très souvent à la une et à la première page. Monsieur Thomas Bonnet, champion de France, champion du monde de VTT, 5e au dernier championnat d'Europe sur route. Et donc va recevoir Thomas des mains de monsieur François Trarieux, CTS, donc du comité, le maillot de champion, voilà qui va vers son poulain puisqu'il s'accompagne régulièrement dans les manches de Coupe de France, dans les championnats d'Europe et très bientôt championnat de France. Voilà, on lui remet actuellement le maillot de champion. Il était favori, il est au rendez-vous. Et dans quelques instants, c'est Madame Isabelle Briquet, maire du Palais-sur-Vienne, conseillère départementale, qui va lui remettre la médaille d'or. Voilà, allez-y aux côtés de Thomas. Voilà, là aussi, retenez bien cette image. Thomas, donc, figure qui devient emblématique du cyclocross, du VTT, et pourquoi pas peut-être un jour de la route. Voilà, nous allons maintenant la gerbe qui va lui être remise avec Madame Dobels, voilà, et Denis Limousin, adjoint au sport, eh bien, remettra la coupe dans la foulée à ce champion. Il s'appelle Thomas Bonnet. Voilà, le champion du jour. Félicité par Denis Limousin, qui lui dit bon sang, si je pouvais faire du vélo comme toi, je serais un homme heureux. Spécialiste de la route et des circuits fermés aussi, qui nous rejoint. Il est deuxième, il reçoit la médaille d'argent et c'est Raphaël Gay qui vient en troisième position, qui va recevoir la médaille de bronze. Voilà, Corinne qui va la lui remettre. Voilà, Raphaël Gay. Donc, deux croix de Creuse Oxygène qui entoure le champion du VTT Argentat, Thomas Bonnet, voilà, qui est ici avec vous. Thomas, je vais te prendre 2 secondes, je sais qu'on n'a pas trop le temps, nous me disent nos amis. Thomas, un petit mot avec toi. Ambition pour le futur. À court terme, ça sera le championnat du monde de fin de saison en janvier. Et pour l'année prochaine, le planning Coupe du Monde en VTT. Et je vais essayer de décrocher une sélection avec l'équipe de France pour les mondiaux. Mais ça restera à voir. On te verra, toi, sur la route. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Il se consacre pleinement à son superbe métier qu'il fait, donc avec le VTT, avec le cyclocross, et on compte sur lui pour un maillot national. Il est avec vous, vous l'applaudissez, Thomas Bonnet, le voilà VTT Argentat. Mathieu, un peu déçu? Oh non, pas déçu, ça va. Comment s'est déroulée la course pour vous? David est parti très vite, après on s'est vite retrouvé à 2, puis c'était un mano à mano jusqu'à la fin. Et puis c'était ton coéquipier aussi? Mon coéquipier, oui, David de club, après on se tire toujours un peu la bourre sur les courses. Voilà, mais toi, je sais qu'on te reverra sur la route dans les circuits fermés, notamment dans la région centre. Oui, je vais essayer, après on a un gros calendrier avec la DNA maintenant, le Creuse Oxygène, donc je vais essayer de briller sous une nouvelle couleur du club. Écoute, on te souhaite de tout cœur. Ah, vous ne lui avez pas remis la médaille? Ah ben allez-y, allez-y. Raphaël Gay, donc qui vient de prendre la 3e place. Il attendait, demandez pas à Raphaël. Ben oui, c'est un mec sympa. Voilà, la bise, les félicitations et un petit mot avec toi. Oui. Non, pas déçu. C'est mon 3e cyclocross et dernier cyclocross de la saison. Donc
je finis sur une bonne note, je suis content. Pourquoi tu as disputé ces cyclocross? Question d'entretien physique? Oui, pour la préparation hivernale. Puis moi j'ai arrêté les compétitions début septembre, donc ça fait quand même long un hiver sans course. C'est vrai, ça fait de longues vacances, mais là c'est bien reparti. Bravo à vous. Donc on rappelle Thomas Bonnet, Mathieu Morichon, Raphaël Gay. Voilà donc, Thomas Girard va recevoir maintenant la médaille de bronze. Alors c'est la médaille d'argent pour toi. Je vais vous dire pourquoi après, parce qu'on est en train de reprendre les choses en ce moment. On va vous expliquer juste après. Donc médaille d'argent, tu es parti. Voilà, c'est madame qui la remet. Donc voilà, c'est le monsieur qui est tout là-bas et qui s'appelle Julien Surville, qui est au Cercle Massa. Voilà, il est félicité. Et maintenant, on va vers Thomas Girard. C'est ce jeune homme qui est ici, qui a gagné un nombre impressionnant de courses en Bretagne. Ah oui, puisque tu peux origine aussi de Thomas. Voilà, qui a reçu les félicitations qu'on peut applaudir. Et maintenant, ça change tout. Je vais vous rappeler que David Menu est un coureur professionnel. 1, 2, merci. Fallait bien que je sois coupé. Hein. David étant professionnel, donc, tu es gentil. Donc, le titre champion du Limousin sera un titre que tu gardes, bien entendu, mais dont le maillot ne sera pas porté, puisqu'il est dans le peloton des pros. Il est évident qu'il ne le portera pas. Et c'est donc Julien Surville. Julien, c'est toi qui vas passer au milieu maintenant. Voilà, qui va recevoir le titre de champion du Limousin, comme c'était l'année dernière, je suppose. Voilà, Julien qui reçoit le maillot, c'est lui qui le portera. Mais David n'est pas déçu, parce que ça va chauffer dans les pelotons encore en 2017. Alors on va parler d'abord de la course, pendant qu'on remet la médaille ici à Julien et le titre. La course, donc pas de cadeau, de bout en bout. Ouais, je savais qu'il fallait que je parte vite, parce que j'avais vu que Thomas et Mathieu se neutraliser souvent en début de course, et donc je savais qu'il fallait pas que je tombe dans ce mode de fonctionnement là. D'ailleurs c'est même un frein je pense pour eux, parce que c'est de l'entraînement pour eux ici, donc il faudrait vraiment qu'ils arrivent à faire abstraction et à se tirer la bourre, quoi. Mais donc ouais, c'était mon temps de partir vite et puis essayer de creuser et de me mettre à mon rythme, quoi. C'est évident que tu aimes bien le cyclocross, tu as été déjà champion de France, mais il y a quand même la préférence sur la route. Non, pas vraiment. Non, moi je suis professionnel sur route, mais mon cœur il est en cross, et c'est l'une de mes premières disciplines, et c'est là où je m'amuse le plus. Alors tu cours avec les meilleurs actuellement au travers de la France, on t'a vu briller en Bourgogne, t'as vu briller un petit peu ailleurs dans les départements. Comment tu te situes au niveau national pour le championnat de France? J'ai eu un très mauvais passage en début de saison. Là, j'étais un peu au fond du trou, et puis là, ça revient au fur et à mesure des semaines, donc c'est encourageant. Puis je vais essayer de rester sur cette voie-là, mais non, pas d'objectif de place ou quoi. Je vais faire mon truc à fond, et on verra ce que ça donne. Voilà, puis tu n'auras que quelques jours à couper, puisque je suppose que tu vas démarrer comme nous à Marseille le 29 janvier. Ouais, tout à fait, c'est ça, reprise sur route direct après le cross. Et voilà, et ça sera parti pour tout le mois qu'on passera ensemble sur la Côte d'Azur, puisqu'il y a toutes les grosses courses qui vont apparaître. Et je vais aller voir Julien quelques instants. Alors c'est toi qui vas porter, je crois pour la 2e année consécutive, le maillot de champion du Limousin. 3 fois. Ouais, 3 fois. Ouais. Le proverbe était bon. Oui, là je pensais pas cette année, et je suis content, très content. Voilà, tu as fait un objectif maintenant pour les autres épreuves? Ouais, je pense que là je vais faire la coupure. Là, si la saison était longue avec le VTT, donc le cyclocross, il a besoin de couper un peu. Là, c'est vraiment de vélo passion le Sitch. Mais lui aussi, il a son mot à dire sur les routes bretonnes. Bon, en attendant, tu es en Limousin, au Grand Guéret, donc à CO. Aujourd'hui, tes impressions sur cette journée, ce cyclocross? Non, c'est toujours un plaisir de venir faire du cyclocross. Voilà, c'est avant tout en préparation pour moi. Je fais 4-5 week-ends, donc voilà, j'en profite de venir sur les championnats qui sont souvent des très beaux parcours comme aujourd'hui. Donc
Donc voilà, après c'est du plaisir, c'est une discipline aussi de cœur comme David, quoi. Donc j'essaye d'y revenir chaque année, voilà, en préparation pour la route. Et ben voilà, on te retrouvera toi dès le début février.